Dans les profondeurs inexplorées de l'océan, des scientifiques font une découverte qui va changer à jamais notre perception du monde marin. Ils tombent sur une fosse sous-marine cachée, un écosystème isolé du reste de la planète depuis des millions d'années. Mais en perçant cette barrière naturelle, ils réveillent involontairement le prédateur le plus redoutable et le plus colossal que la Terre ait jamais porté. Une créature que l'on pensait éteinte depuis la préhistoire, le mégalodon. Face à cette menace gigantesque, un seul homme est assez fou ou assez courageux pour intervenir. Jason Statham, dans le rôle d'un plongeur de sauvetage expert, se retrouve face à un monstre de 25 mètres de long. C'est une confrontation épique qui s'annonce, un duel entre l'homme et la bête la plus terrifiante de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette analyse du film d'action ultime et découvrir ce qui se passe quand l'humanité dérange un titan endormi. L'histoire commence à bord de Manaon, une station de recherche sous-marine ultramoderne financée par le milliardaire excentrique Jack Maury. Son équipe de scientifiques, dirigée par le docteur Zhang et sa fille Suyin, est sur le point de réaliser une percée historique. Ils envoient un submersible, l'Origine, pour explorer une partie de la fosse des Mariannes que l'on croyait être le fond marin. Mais ils découvrent une thermocline, une couche d'eau glacée et dense qui dissimule un monde entièrement nouveau en dessous. À peine l'Origine a-t-il franchi cette barrière qu'il est violemment attaqué par une créature immense et inconnue. Le contact est perdu et les 3 membres d'équipage, dont l'ex-femme du plongeur Jonas Taylor, se retrouvent piégés à plus de 11 000 mètres de profondeur. Leur réserve d'oxygène diminue rapidement et chaque seconde compte. Face à cette situation désespérée, le docteur Zhang et son collègue Mac décident qu'il n'y a qu'une seule personne capable de mener une telle mission de sauvetage. Cet homme est Jonas Taylor, un ancien capitaine de la marine et spécialiste des sauvetages en eau profonde. Cependant, Jonas vit reclus en Thaïlande, hanté par le souvenir d'une mission précédente qui a mal tourné. Il y a 5 ans, lors du sauvetage d'un sous-marin nucléaire, Jonas avait dû abandonner la moitié de l'équipage pour sauver les autres, affirmant que leur navire était attaqué par une créature gigantesque. Personne ne l'avait cru et on l'avait accusé de souffrir de psychose due à la pression. Maintenant, le docteur Zhang et Mac se rendent en Thaïlande pour le convaincre de revenir. D'abord réticent, Jonas finit par accepter en apprenant que son ex-femme, Laurie, est l'une des personnes piégées. Il sait qu'il est le seul à avoir déjà affronté ce genre de menace. À bord de Manaon, l'ambiance est tendue. L'équipe, composée de l'ingénieur Jax, du technicien DJ et de l'observatrice The Wall, prépare le sauvetage sous le regard inquiet de Suyin. Suyin, une océanographe de renom, estime qu'elle peut atteindre le submersible plus rapidement avec son propre prototype, le Glider. Ignorant les avertissements, elle plonge seule, déterminée à sauver l'équipage. Jonas arrive juste à temps pour prendre les commandes d'un autre submersible. Il se lance à la poursuite de Suyin, sachant que la créature qui a attaqué l'Origine est toujours dans les parages. Dans les profondeurs abyssales, la tension est à son comble. Le submersible de Suyin est attaqué par un calmar géant, mais juste au moment où tout semble perdu, une créature encore plus grande apparaît et dévore le céphalopode d'une seule bouchée. C'est la première rencontre de Suyin avec le mégalodon. Le requin préhistorique, attiré par les lumières des submersibles, commence à les pourchasser. Jonas atteint l'Origine et réussit à l'arrimer à son propre vaisseau. Il sauve Laurie et The Wall, mais le dernier membre de l'équipage, Toshi, se sacrifie pour permettre aux autres de s'échapper en créant une diversion. Grâce à son sang-froid et à son expérience, Jonas parvient à remonter tout le monde à la surface. Mais dans leur fuite, ils ont commis une erreur fatale. En utilisant une explosion thermique pour sceller temporairement la brèche dans la thermocline, ils ont créé un passage. Le mégalodon, attiré par la chaleur et le tumulte, a suivi les submersibles et s'est échappé de son monde prisonnier pour rejoindre les océans du globe. Le retour sur Manaon est de courte durée. La joie du sauvetage est rapidement remplacée par l'horreur lorsque l'équipe réalise que le monstre est maintenant à la surface. Le mégalodon attaque la station, causant des dégâts considérables. Le milliardaire Maury, initialement fasciné par la découverte, panique en réalisant la menace que représente le requin pour ses investissements et pour le monde. Il décide de prendre les choses en main de manière radicale. Contre l'avis des scientifiques, il engage une équipe de mercenaires pour traquer et tuer la créature. Jonas, se sentant responsable de la libération du monstre, accepte de mener la chasse. L'équipe met au point un plan audacieux d'attirer le mégalodon avec des appâts, lui tirer un harpon traceur, puis l'empoisonner avec une dose massive de toxines. La chasse commence. Ils parviennent à localiser le requin et Jonas, avec un courage insensé, nage pour attacher lui-même le traceur à l'aileron du monstre. Le plan semble fonctionner. Ils réussissent à injecter la toxine et le mégalodon semble succomber. L'équipe remonte la carcasse gigantesque à bord de leur navire, croyant avoir triomphé. Mais alors qu'ils célèbrent leur victoire, un deuxième mégalodon, encore plus grand que le premier, surgit des profondeurs.
Il dévore la carcasse de son congénère, détruit le navire et tue une partie de l'équipe, y compris Mori qui tentait de s'échapper. L'équipe survivante retourne à Manaon, dévastée mais pas vaincue. Il réalise maintenant que le premier requin n'était qu'un leurre. Le véritable titan est toujours là, et il se dirige droit vers une plage bondée de Sanya-Bai, en Chine. La situation est critique. Des milliers de vies sont en jeu. Jonas et l'équipe restante n'ont plus le choix, ils doivent arrêter ce monstre à tout prix, avant qu'il ne provoque un carnage sans précédent. Suyin, malgré le danger, prépare une cage à requins renforcée et un fusil à harpon spécial, rempli d'un poison encore plus puissant. Elle veut venger son père, qui a été gravement blessé lors de la première attaque. Jonas, de son côté, conçoit un plan encore plus risqué. Il va utiliser son submersible expérimental pour affronter le mégalodon en combat singulier, espérant le blesser suffisamment pour que Suyin puisse l'achever. C'est la confrontation finale. Le mégalodon arrive à Sanya-Bai, semant la panique et la destruction. Des hélicoptères de presse tentent de filmer la scène, mais ils ne font qu'agiter davantage la bête. Jonas attire l'attention du requin en diffusant le son d'une baleine, le leurrant loin de la plage. Une poursuite effrénée s'engage entre le petit submersible et le titan des mers. Le mégalodon est une force de la nature, rapide et incroyablement puissant. Il endommage gravement le submersible de Jonas, le forçant à remonter à la surface. Pendant ce temps, Suyin descend dans sa cage, prête à tirer. Mais le câble de la cage est sectionné par le requin, et elle se retrouve à la merci du monstre. Jonas, voyant Suyin en danger, improvise. Il utilise les débris de son submersible pour créer une lame improvisée. Il pilote ce qu'il reste de son engin droit sur le mégalodon. Dans une manœuvre d'une audace folle, il réussit à éventrer le requin. La bête, gravement blessée et saignant abondamment, est alors attaquée par des dizaines d'autres requins de la zone, attirés par le sang. Le prédateur ultime devient la proie. Dans un tourbillon frénétique, le mégalodon est dévoré par ses lointains cousins plus petits. La menace est enfin neutralisée. Jonas sauve Suyin, et il remonte à la surface, épuisé mais vivant. Ils ont affronté le pire cauchemar de l'océan et en sont sortis vainqueurs. Le monde est sauf, mais la découverte de cet écosystème caché soulève de nouvelles questions. Que se cache-t-il d'autre dans ces profondeurs inexplorées? L'humanité a peut-être gagné une bataille, mais elle a aussi ouvert une porte sur un monde inconnu et potentiellement hostile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Résumé de Movie pour ne manquer aucun de nos futurs résumés.